Alors, je me permets d'intervenir sur la situation de ce compatriote, Faye Monama, qui est, semble-t-il, aujourd'hui en centre de rétention en vue d'être expulsé vers Brazzaville. Alors, je voudrais quand même que les Congolais, puisqu'il y a eu une excitation autour de cette histoire, j'aimerais quand même que la préfecture de police de Paris, la préfecture de Seine-Saint-Denis, mais aussi le ministère de la Justice et le parquet puissent communiquer autour de cette situation pour édifier les populations congolaises et africaines sur la situation de ce monsieur qui va certainement être expulsé vers Brazzaville et qui va laisser ici femmes et enfants. Alors, il faut savoir que, et là je m'adresse aux autorités françaises, aux autorités judiciaires, policières, administratives, au préfet de Seine-Saint-Denis. Vous le savez mieux que nous tous, nous les Congolais de Brazzaville, que Brazzaville est une dictature. Une dictature installée au pouvoir à la demande de Jacques Chirac et des industries pétrolières françaises qui ont demandé à l'armée angolaise d'attaquer le pouvoir de Pascal Lissouba pour le jeter hors du pouvoir et remplacer Denis Sassou Nguesso. Les Français doivent le savoir. Aujourd'hui, la France condamne l'agression russe en Ukraine. Et la France envoie les armes en Ukraine pour que Zelensky puisse se défendre contre Poutine. Mais souvenez-vous qu'en 1997, la même France, alors dirigée par Jacques Chirac, avait permis à un dictateur, Denis Sassou Nguesso, de revenir au pouvoir en faisant la seule guerre civile que le Congo a connue, avec plus de 15 000 morts. Et tout ça pour, semble-t-il, défendre des intérêts hypothétiques de la France, ce qui est totalement faux. C'était défendre certainement les intérêts du seul Jacques Chirac et de son clan, puisque la France n'a pas besoin de mener une guerre ou de financer une guerre civile au Congo pour défendre je ne sais pas quel intérêt. Des Congolais sont morts et les Congolais ont continué à mourir lors des disparus du beach. Toujours protégés par certains responsables politiques en France. Le général Ndengue a été arrêté en France, libéré à 3 heures du matin, alors même qu'il était placé en garde à vue ou en détention provisoire. Mais le général Ndengue a été libéré à 3 heures du matin. Son avocat n'était même pas au courant. Personne n'était au courant. Et on apprenait qu'il avait regagné Brazzaville alors qu'il était arrêté en France. Aujourd'hui, on va donc priver des enfants et une femme. On va priver les enfants de leur père et une femme de son mari pour satisfaire les appétits de quelques responsables français en lien avec les autorités congolaises de Brazzaville. Nous savons très bien qu'une fois à Brazzaville, ce monsieur sera au mieux emprisonné jusqu'à la fin de sa vie, au pire tué. Alors, jusqu'à quand la France doit continuer à avoir sur ses mains le sang des Congolais? Jusqu'à quand les responsables politiques et administratifs français vont avoir sur leurs mains le sang des Congolais? 1997, ça ne suffit pas. Il faut rappeler qu'en 1997, après le coup d'État contre Pascal Lissouba, Denis Sassou Nguesso arrive au pouvoir. Jacques Chirac va féliciter Eduardo dos Santos pour avoir envoyé l'armée angolaise à Brazzaville pour renverser Lissouba. Lorsque c'est ailleurs, lorsque c'est en Europe, on condamne. Mais lorsque c'est en Afrique, comme c'est des Noirs, on ne condamne pas. Au contraire, on va aujourd'hui renvoyer un père de famille, un mari, au motif qu'il aurait saccagé l'ambassade du Congo. Et alors, je ne tolère pas la violence, je suis contre la violence. Mais quelle solution reste aux populations lorsque le pouvoir se comporte comme le pouvoir de Brazzaville? Lorsque Pétain a signé l'armistice avec les Allemands, les Français qui ont combattu Pétain et les Allemands, on les appelait les résistants. Mais les Congolais qui combattent la dictature de Brazzaville, on les appelle des rebelles, des voyous, parfois même des terroristes. Donc, la définition de la lutte contre la dictature, contre l'oppression, dépend de la couleur de peau. Car si toutes les luttes contre l'oppression se valent, alors pourquoi dénier à Faye Monama
le qualificatif de grand résistant pour la cause congolaise et pour la cause humaine. Il appartient donc aux responsables français de voir cette situation avec la plus grande des lucidités. Si ce monsieur a commis des infractions pénales susceptibles d'être renvoyées à Brazzaville et que en France il représente réellement un danger, alors faites-le. Mais si ce n'est que cette histoire de l'ambassade du Congo, ce garçon n'a même pas à passer une seconde en rétention. Renvoyez-le chez lui et dites au Congo de devenir une vraie démocratie. Comme ça, il n'y aura plus de Congolais à l'étranger en train de critiquer le pouvoir car dans leur propre pays, ils seraient traqués, arrêtés et tués. Nous sommes tristes d'apprendre cette situation. Faye Monama, je le connais en tant que grand activiste de la cause humaine, de la cause des libertés individuelles et collectives. C'est un grand activiste de défense des droits de l'homme. Mais je ne le connais pas en tant que grand criminel, nécessitant d'être extradé vers Brazzaville. Il y a aujourd'hui des personnes qui commettent actes criminels après actes criminels que nous voyons à la télé, France 2, TF1, BFM, CNews, et les avocats, les juristes, les magistrats, les policiers sont même étonnés qu'ils soient toujours là. Les policiers le disent, 1000 fois ils croisent les mêmes délinquants dans la rue. Et aujourd'hui, pour un problème dont on ignore, et donc pour lequel on ne nous donne aucune clarté, la France voudrait expulser quelqu'un qui n'a eu pour tort que de condamner, de bousculer le pouvoir de Brazzaville. Alors j'espère que nous les Congolais de Brazzaville, nous serons écoutés, entendus par les autorités françaises et que ce monsieur va rentrer chez lui, retrouver sa femme et ses enfants. Et pour ce monsieur Bokilo, qui vient de faire des accusations graves, je demande à l'avocat de Faye Monama de prendre cette vidéo et d'aller porter plainte en diffamation. Parce que ce qu'il dit, c'est diffamatoire, c'est grave et c'est susceptible de poursuite pénale. Et j'espère que c'est lui qui sera arrêté parce que le gros voyou, c'est ce monsieur Bokilo qui dit des mensonges, qui dit des calomnies et qui n'hésite pas à jeter en pâture un compatriote, un citoyen du monde qui n'a eu pour tort que de défendre nos droits à nous tous. J'espère que je serai écouté et que ce monsieur rentrera chez lui.